Les amis, bonjour à tous et surtout bienvenue dans cette toute nouvelle grosse vidéo. Est-ce que le PSG aujourd'hui a compris que pour que le PSG aille loin en Ligue des Champions et enfin une équipe solide, une vraie cohésion d'équipe, il faut absolument que le coach ait le contrôle de son équipe et également avec son directeur sportif le contrôle du mercato. Les amis, les trois conditions pour que Conte signe au PSG, c'est tout de suite juste après l'introduction. Oui, le PSG est une équipe magnifique. Oui, le PSG est un immense club. Oui, le PSG a des joueurs incroyables. Mais je vous donne trois personnes qui sont au courant de tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur du PSG. Les supporters. On sait tout ce qui se passe au PSG. La hiérarchie entre les joueurs. Des joueurs extrêmement chers qui arrivent au PSG mais aucune vente derrière. Nos stars qui s'affichent sur les réseaux sociaux jusqu'à 4h du matin. Des joueurs qui ont des problèmes conjugaux avec leurs femmes et justement qui ratent certains matchs et Leonardo qui laisse faire. Il y a beaucoup de problèmes au PSG et nous les supporters on est au courant de tout. Il y a une deuxième personne, c'est Mbappé. Mbappé est au courant de tous les problèmes qu'il y a au PSG. Il sait exactement comment le PSG doit avancer. Et c'est pour ça qu'à un moment il a posé ses conditions pour rester au PSG. C'est-à-dire de devenir le réel leader de l'équipe, de demander à chaque membre de l'équipe d'avoir un réel professionnalisme, et c'est surtout donner son accord durant chaque période de mercato. Oui, ça c'était les propositions d'Mbappé. Et bien sûr, il y a une troisième personne qui est au courant déjà de tout ce qui se passe au PSG. Et cette personne n'a pas encore signé. Bien sûr, Antonio Conte. Antonio Conte, avant de proposer sa candidature au PSG, a déjà travaillé sur le dossier. Il est déjà au courant de tout ce qui doit se passer au PSG. Et sait déjà que si jamais il vient au PSG, quelle va être pour lui la procédure idéale pour relancer, pour bonifier son équipe et surtout donner un immense espoir aux supporters. Les amis, je vous donne tout de suite les trois conditions pour que Antonio Conte signe dès cet été au PSG. Je commence par la première. La première, je pense que vous êtes au courant, mais la première, c'est que si Antonio Conte arrive au PSG, toute la direction va être chamboulée. Antonio Conte va arriver avec tout simplement tout son staff, jusqu'au directeur sportif. Antonio Conte voudra tout simplement collaborer avec Petracci en tant que directeur sportif, mais c'est pas tout. Antonio Conte voudrait tout simplement balayer un petit peu tous ces joueurs Instagram. Alors, je vous explique. Il se trouve qu'au PSG, on a des joueurs qui sont extrêmement visibles sur Instagram. Et justement, à cause de ça, on a eu beaucoup de problèmes. Je cite bien sûr l'affaire Icardi avec Wanda, mais également tous ces posts Instagram qui font beaucoup polémique, comme par exemple les soirées de Neymar, ou d'autres posts Instagram qui pourraient faire polémique et justement dévaloriser l'image du PSG. Antonio Conte, en arrivant au PSG, va arriver avec son staff, mais aussi avec un professionnel des réseaux sociaux pour le PSG, pour justement recadrer tous ces jours-là. Malheureusement, Instagram est à double tranchant. Ça peut amener énormément de nouveaux supporters, ça peut amener beaucoup de marketing, mais malheureusement, si c'est pas bien utilisé, ça peut dévaloriser l'image. Antonio Conte va arriver avec l'ensemble de son staff. Et vous l'avez compris, Leonardo est sur le point de totalement partir du PSG. Car la deuxième condition, c'est que même s'il arrive avec son staff, Antonio Conte veut la mainmise totale sur le mercato. Fini d'acheter des joueurs et de ne plus en vendre. Fini la masse salariale totalement aberrante. Tout va être sous le contrôle d'Antonio Conte et son directeur sportif. Oui, Leonardo va être dégagé. Antonio Conte est déjà au courant de tous les joueurs qui vont arriver au PSG. Il est déjà en pleine réflexion là-dessus. Ne pensez même pas une seule seconde qu'Antonio Conte va signer au PSG si jamais il n'a pas déjà son plan d'action qui est totalement écrit et organisé de A à Z. Alors bien sûr, la troisième raison, ça va concerner son salaire au PSG. Actuellement, Conte touche 17 millions d'euros à Tottenham. Ce qui fait de lui déjà un entraîneur avec un réel bon salaire. Mais à côté de ça, Conte est tout simplement en train de négocier avec le PSG et pose la condition de son salaire annuel. S'il vient au PSG, son salaire va presque être doublé. Pour passer de 17 millions d'euros par an jusqu'à 30 millions d'euros par an. Si Antonio Conte vient au PSG, il sera tout simplement le deuxième entraîneur le mieux payé du monde, juste derrière Diego Simeone. Et oui, forcément, quand le PSG a proposé un salaire totalement exorbitant à Zidane, lui proposant tout simplement d'être l'entraîneur le plus riche du monde, bah forcément Conte
Sachant qu'il est sûrement sur le point d'arriver au PSG, oui, je pense qu'il en a clairement profité. Et ce serait pas impossible qu'il ait tout simplement calqué la proposition du PSG pour récupérer Zidane et qu'il en ait tout simplement légèrement refait à sa sauce pour la proposer au PSG. Il a complètement raison. Donc oui, les choses vont clairement sérieusement bouger. Et sûrement, on va être sur du renouveau avec justement l'arrivée de cet entraîneur italien. Mais ce n'est pas tout. Car vous savez, au PSG, pour l'instant, il y a un réel problème. C'est que Pochettino est encore sous contrat et virer Pochettino correspondrait à un total de 15 millions d'euros, plus 5 millions pour l'ensemble de son staff. Donc le total pour virer Pochettino, c'est 20 millions d'euros. Mais la bonne nouvelle, c'est que Tottenham serait complètement prêt à laisser partir Antonio Conte pour faire revenir son ancien coach argentin. Donc l'idée tout simplement, c'est qu'il y aura un échange entre Antonio Conte et Pochettino. Un échange merveilleux entre le PSG et Tottenham. Et j'ai presque envie de vous dire, heureusement pour Pochettino et surtout heureusement pour le PSG. Ce serait l'accord parfait. Et si ça se trouve, pourquoi pas, Pochettino reprendrait une plus-value dans sa carrière. En retournant à l'endroit où justement il avait fait des miracles avec Tottenham. Alors ce qui est tout simplement incroyable avec tout ça, c'est que le PSG aujourd'hui, on va pas se mentir, ils n'y arrivent plus. Même s'ils sortent d'une finale et d'une semi-finale en l'espace de 2 ans, aujourd'hui le PSG a fait passer beaucoup de coachs et aujourd'hui le PSG n'est pas sur le bon chemin. Et tant que le PSG ne fera pas confiance à 300% à un coach qui arrive justement avec tout le matériel nécessaire, le PSG ne pourra pas avancer. Alors je vous parle pas d'avancer, de faire une bonne saison, non. Quand je vous dis avancer, c'est être régulier, c'est-à-dire aller en Ligue des Champions, montrer un vrai visage année après année. Arriver à combiner les coupes, la Ligue des Champions et la Ligue 1. Avoir une réelle équipe qui savent jouer ensemble et qui ont tout simplement un vrai esprit d'équipe. C'est ça que j'appelle avancer. Tout simplement être régulier et progresser. Et pour revenir à ce que je vous ai dit dans l'introduction, Mbappé avait prévenu, justement avec les conditions qu'il avait posées pour une éventuelle prolongation. Le moment où Zidane était en négociation avec le PSG, il en avait parlé de tout ça, que le PSG devait faire confiance à son coach et que le coach devait complètement avoir le contrôle sur le mercato avec son directeur sportif, mais surtout devait avoir le contrôle de son équipe, quoi qu'il arrive. Mais le plus impressionnant, encore une fois, en tout ça, c'est que Conte serait sur le point d'arriver au PSG et aujourd'hui, c'est lui qui pose les bases en cas de signature. Il aura le contrôle de toute l'équipe. Alors je sais que ça fait un peu frissonner le PSG, car le PSG est sur un projet marketing, un projet de Ligue des Champions, mais le Qatar ne veut pas laisser la main de l'équipe à n'importe qui. Et surtout, ils veulent pas en perdre le contrôle. Car encore une fois, on tombe sur des polémiques, on ne peut pas retirer Messi, on ne peut pas le mettre sur le banc, et surtout on ne peut pas virer Neymar, car il rapporte énormément d'argent. Oui, le PSG est sur un projet marketing totalement hallucinant, et ils en ont fait les frais d'une énorme plus-value. Mais juste derrière, le PSG est face à un mur. Le PSG est face à 2 choix différents. Lequel doit prendre le PSG? Le premier, le PSG accepte l'offre d'Antonio Conte. Le Qatar donne le contrôle à Antonio Conte. Il sera à la tête de l'équipe. Il contrôlera exactement ce qu'il faut et il sera l'anti-responsable des victoires comme des défaites. Il sera le responsable du mercato. C'est l'unique solution pour que le PSG avance et qu'on sorte de tous ces gros problèmes qu'on a connus. Mais à ce moment-là, le Qatar ferait une immense concession. Ils feront sûrement la plus grosse concession de l'ère QSI. La deuxième solution, c'est tout simplement qu'ils refusent l'offre de Antonio Conte et qu'on reparte dans ce cycle où c'est le Qatar qui décide de tout ce qui se passe au PSG. À ce moment-là, je peux vous assurer que pour l'avenir du PSG, pour l'évolution justement de l'équipe, pour un réel projet sportif et non pas seulement porté sur le marketing, je peux vous assurer que le PSG ferait une immense erreur. Le Qatar doit faire la concession pour accepter l'offre de Conte. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce vers le haut. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas que le mercato n'est même pas là, mais déjà il va se passer des choses incroyables. Et surtout, j'espère sincèrement, que ce soit avec Zidane ou Antonio Conte, j'espère sincèrement qu'on va enfin avoir ce coach qui maîtrise l'équipe, où on va voir des choses magnifiques. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite réellement une bonne journée et merci encore une fois d'être présent sur la chaîne, ça fait énormément plaisir. Les amis, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est